Alors ici, je voulais vous montrer celle que je préfère, même si on ne devrait pas avoir de préféré. C'est la Monstera que je viens d'acheter. Alors, comme vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez les Monstera, mais normalement, elles sont des trous. Là, celle-là, elle n'en a pas encore. C'est parce qu'elle est encore jeune. Mais on peut voir que sur cette feuille-là, qui va bientôt se déplier, il y a les trous. Il y a les beaux trous. Donc j'ai vraiment hâte que cette feuille se déplie et que d'autres feuilles poussent. Quand je suis allée à la jardinerie, j'avais le choix entre cette plante-là à 20 $ et une autre plante à 40 $ qui était 2 fois plus grande et qui avait les feuilles déjà toutes découpées. Mais en fait, ça me plaît de prendre quelque chose qui est plus jeune pour le voir évoluer, pour la voir grandir. Je pense que j'aurai plus de plaisir à voir les nouvelles feuilles que juste acheter une plante qui est déjà toute grande. Alors tant qu'on est là, je vais vous montrer mes petites boutures. Donc j'ai fait des petites boutures de Pachira. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai enlevé 2 petites feuilles comme ça que donc j'ai mis dans de l'eau. Ici, on a des gourmands de tomates. Là, on a la seule plante qu'il y a à mon travail, à la librairie. Il y a une petite branche qui était arrachée, qui était par terre. Je l'ai ramassée, mais bon, ça faisait peut-être plusieurs heures qu'elle était déjà détachée. Je ne sais pas si ça va donner. Et là, de mon fraisier, voilà, je pense que ça va vraiment donner. Je l'ai mis dans l'eau hier, mais il y avait déjà des racines de fête, regardez. Donc ça, j'ai vraiment bon espoir. Je vous montrerai mon gros fraisier après. Et je tente ma chance aussi avec des noyaux d'avocat. Parce que mon amie Johanna, elle fait ça. Et ça pousse, ça pousse. Bon, d'accord. Elle vit au Mexique. Donc, c'est pas le même climat que moi qui suis au Québec. Mais bon, je vais essayer. Alors, la Monstera, je pense qu'elle est bien là. Parce qu'elle est proche de la lumière. Mais elle est quand même derrière le rideau parce qu'il ne faut pas de rayons solaires directs. Parce que dans son lieu d'habitat de base, la jungle, elle est vraiment derrière le feuillage des autres arbres. C'est une plante grimpante. Donc j'ai hâte de voir quand est-ce qu'elle va grandir. Si je peux la faire monter peut-être jusque là. Bon, c'est peut-être très optimiste, mais on ne sait jamais. Ah tiens, tant qu'on regarde là, regardez-moi ce fraisier. Bon alors là j'ai vraiment... c'est pas grâce à moi qu'il est comme ça, parce que je l'ai acheté tout fait. J'ai un peu craqué, mais j'avais envie de manger bientôt des fraises. Et là, vous voyez, il y en a déjà. Ouais. Ça va être vraiment sympa. Et puis, ça décore bien la pièce, je trouve. Vraiment. Alors ici, j'ai un succulent Echeveria que j'ai acheté chez Ikea. Et celle-ci, je l'adore. C'est un plectranthe russe Ivy pourpre. Je vais vous montrer de plus près. Les feuilles en dessous sont mauves. Trop jolies. Là, j'ai une bouture de Monstera et toujours des noyaux d'avocat. Alors, la plectranthe russe, elle est vraiment super jolie. Si vous regardez en dessous, regardez-moi cette couleur. Et alors, ce qui est marrant, c'est que si vous la frottez, bon là, vous ne pourrez pas tester ça. Vous la frottez et ensuite vous sentez et ça sent bon, ça sent très bon. Mon Pachira aquatica que j'ai acheté mi-avril chez Ikea pour 13 $ et je l'ai installé là parce que j'avais un très bon point de vue depuis mon lit, je pouvais l'admirer. Mais je me suis rendu compte que du coup elle se développait que sur le devant. Et voilà, je l'ai mise beaucoup plus près de la fenêtre. Je la vois aussi très bien depuis mon lit, donc c'est parfait. Je pense donc qu'elle va être bien à l'aise là, à ce nouvel endroit. En plus surélevée, elle aura encore plus de lumière. Bon, ce qui était intéressant de l'autre côté, c'est que comme elle était en bas, elle essayait de pousser vraiment vers le haut. Elle a bien développé ses feuilles pour essayer d'avoir le plus de lumière possible. Là, elle aura moins d'efforts à faire, mais bon, d'un côté, tant mieux pour elle, je pense.
En rempotant mon fraisier, j'ai remarqué qu'il y avait des pucerons dessus. Alors, c'est un fraisier bio, c'est peut-être pour ça, ils n'ont pas mis d'insecticide, mais écoute. Donc, j'enlève les pucerons que je vois à la main. Mais ce que j'aurais aimé avoir, c'est une petite coccinelle qui pourrait se faire plaisir en les dévorant, qui me rendrait bien service. Regardez, on en voit un bien là dans la terre, vous le voyez? Alors, ensuite, ici, on a un chlorophytum. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté ça pour me rappeler les années passées chez ma maman. Quand j'étais petite, on avait plusieurs chlorophytums. C'est une plante que ma mère aime beaucoup et moi aussi d'ailleurs parce que le feuillage est vraiment joli avec les striures blanches. Et quand elle pousse bien et qu'elle vous fait des petits rejets qui pendent, c'est juste magnifique. Donc je vais en prendre bien soin, ne pas trop l'arroser pour qu'elle puisse me faire des rejets. J'espère que ça marchera. On va voir. Ici, celle-ci, je l'ai achetée hier dans une jardinerie et j'ai juste été séduite par le feuillage. Avec les taches là, je les trouve vraiment mais superbes, superbes. Regardez ça. C'est super beau. Il n'y avait pas de nom, donc j'ai posté un message sur le groupe Facebook quelle est cette plante. Et tout de suite, 2 personnes m'ont répondu que c'était une sorte de calathea. Donc je suis bien contente de savoir le nom parce que comme ça je vais pouvoir m'en occuper comme elle en a besoin. En tout cas, vraiment, je la trouve super, super jolie. Et enfin, ici, j'ai un Kamadorea acheté chez Ikea. Alors, je crois que je l'ai trop arrosé parce que regardez, j'ai une feuille qui est toute jaunie. J'ai vu ça hier et donc j'ai vu aussi qu'il y avait un petit peu d'eau qui traînait au fond du pot. Donc j'ai tout de suite enlevé l'eau et je vais attendre pour arroser que la terre soit devenue bien sèche. Voilà, et ça devrait vraiment aller mieux pour elle bientôt. Bon, moi j'espère que ça vous a plu de regarder mes plantes. Eh bien, j'essaierai de faire une autre vidéo avec les plantes qu'il y a sur mon balcon, c'est-à-dire mon potager, parce que j'essaie de me faire pousser des légumes. Voilà, c'est le programme pour la prochaine vidéo. Et ici, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Ici, on a... Non, mais c'est relou, hein. Je vais faire des grosses feuilles.